Hello. Alors, bienvenue dans ce live dans lequel nous allons évoquer l'emprise psychologique, comment de passer de l'emprise psychologique à la liberté d'être soi. Alors, je vais juste attendre 3 petites secondes pour voir si les gens arrivent. Vous pouvez mettre vos commentaires. Ceux qui seront sur le live, vous pouvez commenter directement. Et puis ceux qui le verront en replay, vous pourrez poser vos questions ou commenter. Je vous répondrai bien évidemment à la suite de ça. Alors, j'aimerais déjà commencer par vous expliquer ce qu'est l'emprise psychologique. Je parle beaucoup d'emprise psychologique dans mes réels, de manipulation, de pervers narcissiques, etc. C'est une situation que j'ai moi-même vécue pendant 15 ans. Je l'ai vécue dans le déni. Quand je suis sortie de cette relation, je n'avais aucune conscience de tout ce que j'avais vécu pendant 15 ans. Avant de vous parler de ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je suis Stéphanie Rib, je suis coach en libération émotionnelle et relationnelle. Je suis également formée en EFT, donc EFT, en hypnose symbolique. J'ai étudié également les thérapies cognitivo-comportementales, aussi la communication non violente et l'intelligence émotionnelle, ce qui me permet aujourd'hui d'accompagner mes clientes dans la sphère globale de qui elles sont, voilà, elles viennent comme elles sont, et je leur permets de les accompagner et de leur permettre une transformation émotionnelle, psychologique et mentale, etc. Voilà pour ça. J'ai vécu 15 ans une relation sous emprise, que j'ai vécue dans le déni, puisque je n'avais aucune conscience de ce que c'était l'emprise, ni de ce que c'était un pervers narcissique, encore moins de ce que c'était un manipulateur. J'avais par contre enfin pas tous, mais beaucoup de comportements, c'est-à-dire le syndrome de Calimero, le déni de responsabilité, le complexe d'infériorité, etc., etc. Donc j'avais vraiment beaucoup de signaux et je n'imaginais pas à l'époque que tous ces comportements pouvaient être une seule personnalité. C'est seulement au bout de 15 ans, quand j'ai lu un bouquin qui s'appelle Échapper aux manipulateurs, les solutions existent de Christelle Petit-Colin, où là j'ai pris véritablement une page à chaque page. Donc je vais déjà vous donner la définition de l'emprise psychologique. Donc c'est une relation dans laquelle il y a la domination. D'accord ? C'est une prison invisible. L'autre va venir contrôler nos pensées, va venir contrôler nos actions, va venir contrôler nos choix, remettre en cause tous les choix qu'on peut faire dans notre vie. Donc la victime, elle va perdre peu à peu son discernement, elle va perdre confiance en elle, elle va perdre son estime personnelle et elle ne va plus pouvoir s'autoriser à penser par elle-même. Dans ces mécanismes, il y a quand même des grandes phases. Donc il y a la phase de séduction, c'est la phase où on est l'homme, la femme de la vie de l'autre personne, qu'il n'y a plus rien d'autre qui existe. On est sur un piédestal très très haut, d'accord. Et ça aussi, ça fait partie de l'emprise psychologique parce que quand on est mis en hauteur, quand on est mis en évidence par une personne, ça vient tout de suite nourrir et combler un besoin d'être important, un besoin d'importance et un besoin d'amour. Et l'idée, c'est que ensuite, il va nous faire tomber notre piédestal et il va faire le yo-yo comme ça. Tout le temps. Un coup on est une bonne personne, un coup on n'est pas une bonne personne. Dans la même phrase, on peut être une bonne personne et une mauvaise personne. Et du coup, c'est ça qui crée de la dissonance cognitive. C'est ça qui permet pas à la victime de faire un choix et la victime, elle reste bloquée entre, bon, est-ce que je suis une bonne personne ou est-ce que je suis une mauvaise personne? Il y a une partie de nous qui se dit, j'ai quand même conscience d'être une bonne personne, je suis quand même pas si mauvaise que ça. Et en même temps, bah oui, on a des défauts, mais du coup, ces défauts-là, ils sont tellement amplifiés qu'on a l'impression que on a que ça, quoi. Il y a aussi l'isolement.
Donc ça, c'est sûr que les victimes sont isolées petit à petit de leur famille, de leurs amis. Ça passe par les critiques des amis, ça passe par des mensonges aussi. Voilà, c'est vraiment très complexe. On n'est pas là pour parler uniquement de l'emprise, mais je voulais déjà commencer par ça. Et il y a donc le dénigrement ou la soumission par des critiques subtiles. Tout est toujours fait de façon très subtile. Le consentement libre n'existe pas, il n'y a que de la peur, de la culpabilité et de la confusion quand on vit ce genre de relation. D'accord ? Et c'est là où c'est important de comprendre, en fait, que quand on est enfant, en tout cas, on va encoder et on va se construire un système interne. On peut faire une métaphore de système interne d'un ordinateur, d'accord, où on va venir se construire avec les bases des autres. Donc le système de papa, le système de maman, le système de la société, le système familial aussi, avec les grands-parents, les cousins, les cousines, etc. Et de cette façon, on va se construire un système, ce qu'on appelle vulgairement dans notre jargon Lego, d'accord. C'est un personnage qu'on va se construire en fonction de ce que les autres veulent bien voir de nous, d'accord. On va constamment s'adapter à ce que les autres attendent de nous, déjà dès l'enfance. Et quand on a un système qui est encodé en nous, et ben forcément, quand on le remet pas en cause, parce que on a quand même 5% de conscience et 95% d'inconscient, on fonctionne énormément, on pense maîtriser et contrôler sa vie, alors qu'en fait on ne contrôle et on ne maîtrise rien du tout, puisque le système interne, qui n'est pas visible, tourne tout seul, et tourne tout le temps, et va nous faire avoir des relations, nous fait avoir des schémas, nous fait avoir un style d'attachement qui est particulier. Tant qu'on vient pas voir comment on fonctionne à l'intérieur de nous, eh ben on va continuer à répéter, de revivre les mêmes scénarios relationnels, d'attirer les mêmes types de partenaires, de nous écraser, de nous soumettre face au même type de personnel, au même type de personnes, pardon. Et on se retrouve piégé aussi parfois dans des relations toxiques et parfois dans des relations hautement toxiques. Alors que il y a des fois, on a bien conscience qu'on répète toujours les mêmes choses et on se dit, c'est bon, terminé, plus jamais, je me ferai plus jamais avoir. Et il s'avère que la fois d'après, on se fait encore avoir, on se fait encore happer. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas venu voir à l'intérieur de nous quel est le schéma qui tourne et qui nous fait qu'on y va quoi qu'il en soit. Enfin, c'est quelque chose d'automatique. Si on vient pas prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, ça se reproduit automatiquement. C'est comme si sur votre ordinateur, c'était paramétré que si ça clique à un endroit, on clique sur un dossier, le dossier, il y a toujours les mêmes choses dedans, et qu'on se disait, bah, la prochaine fois je clique dessus, il y a autre chose qui arrive. Oui, bah, on peut pas avoir autre chose qui arrive si on n'est pas venu voir à l'intérieur de ce dossier qu'est-ce qui se passe. Le tri, peut-être les virus, etc. Et donc on pense, parfois, qu'on manque de volonté. On pense qu'on est trop bête, qu'on est trop nul. On n'y arrive pas. Si on n'y arrive pas, c'est qu'à un moment donné, on doit être un peu bête pour pas y arriver. Et c'est souvent ce que j'entends de la part de mes clients, c'est-à-dire j'arrive pas, je dois être nul, ou alors on se sent coupable aussi de ne pas y arriver. On se dit bah c'est quand même pas possible, je suis pas plus con qu'un autre, je suis pas plus con qu'un autre, et pourquoi je suis toujours en train de replonger dedans ? On replonge dedans. Justement, parce que nous ne sommes pas venus voir à l'intérieur de nous quel est le truc, le système, le branchement qui fait qu'on est encore en train d'être attiré, malgré nous, par des choses qu'on ne veut plus vivre. Donc ça, déjà, c'est une première chose. Ensuite, il s'avère que c'est pas binaire, c'est pas juste, ça y est, je débranche et je rebranche ailleurs. C'est plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'une situation, elle peut être englobée de plusieurs autres situations. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à annuler ce schéma-là, eh ben, il va peut-être falloir en annuler plusieurs autres avant. D'accord ? Et c'est aussi la fameuse phrase « c'est bon, j'ai déjà bossé là-dessus, je comprends pas pourquoi ça revient ».
Ok, on a déjà bossé là-dessus, oui, on a bossé là-dessus d'une certaine manière, avec une certaine conscience, avec une certaine réflexion. Et quand ça revient dans notre vie, ça veut dire qu'on doit encore le retravailler, qu'on doit encore venir encore plus profondément, creuser d'autant plus pour voir de quoi ça parle et pour aller chercher le schéma qui est à libérer. Descendre à l'intérieur de nous-mêmes, c'est vraiment ce que je propose moi, parce que souvent on est toujours en train de dire c'est sa faute à lui, c'est lui qui a dit ça, c'est lui qui fait ça, etc. Très bien. Et quand on est à l'extérieur de nous et qu'on est toujours en train de dire c'est lui, c'est l'autre, c'est machin, c'est mes parents, c'est mes frères et sœurs, c'est ceci, c'est cela, ben c'est hyper facile. On ne se remet pas nous en question, alors que potentiellement, nous avons nous-mêmes des comportements qui font que nous attirons ce genre de personnages, ou nous avons nous-mêmes des comportements qui font que on ne veut pas voir nos comportements, mais on voit ceux des autres. Donc c'est très facile de dire c'est la faute de l'autre, ou c'est l'autre qui est comme ça, ou alors de dire oui, mais moi je travaille sur lui, l'autre ne travaille pas sur lui. Chacun fait comme il peut, comme il veut surtout. Voilà, donc c'est vraiment important de comprendre que en fait l'emprise psychologique et le conditionnement familial sont intimement liés. Et c'est pareil pour la dépendance affective. On a de la dépendance affective où on a des styles d'attachement soit évitants, soit affectifs, soit désorganisés. Tous les styles d'attachement sont susceptibles d'attirer des pervers narcissiques manipulateurs, des tocards, des hommes immatures. Parce que nous avons un schéma à l'intérieur de nous-mêmes qui tourne de sorte à attirer ce genre de personnes. Donc si on veut arrêter d'attirer ce genre de personnes, il est nécessaire de venir voir comment nous fonctionnons, quel est le rôle des émotions, quel est le rôle, comment on pense, qu'est-ce qu'on croit, à quoi on est attaché, à quoi on est accroché, etc. D'accord? Donc en fait, toute notre chimie, parce que notre corps humain, c'est quand même de la chimie, d'accord, de la biologie, on est composé de cellules, de cellules. Il faut savoir que le corps est composé à 70% d'eau, donc toutes nos cellules sont composées d'eau. Et on sait aujourd'hui que l'eau a une mémoire. Et donc on en vient à la mémoire cellulaire ou à la mémoire émotionnelle. Tout ce qu'on a vécu de la vie intra-utérine jusqu'à à peu près l'adolescence et d'autres expériences à l'âge adulte sont encodées dans nos cellules. Et donc, du moment où la cellule, elle vient prendre une information, si on ne vient pas la transformer, elle garde cette information. Qu'on ait vécu des traumatismes dans notre vie, avec nos parents, avec nos grands-parents, à l'école, etc. Et donc, il y a aussi tout ce qui concerne le système nerveux. Donc, on a des cellules, on a des muscles, on a des os, d'accord? Et on a le système nerveux. Et il faut savoir que tout notre corps humain, toute notre chair, tout ce qui compose le corps humain, peut garder une mémoire du traumatisme. Et pour moi, après c'est mon approche, il est nécessaire de venir apaiser le système nerveux et le système donc émotionnel. Moi je combine les deux, système émotionnel et système nerveux, pour venir transformer nos comportements, venir les comprendre et les transformer. Parfois on peut avoir tout à fait bien compris dans notre tête, mais le système nerveux, lui, il n'a pas reçu l'information. Et donc s'il n'a pas reçu l'information, il va continuer à fonctionner comme il a toujours l'habitude de fonctionner avec l'information qu'il y a dans notre corps, dans nos cellules, dans nos muscles, dans nos os, etc. C'est pour ça qu'il est nécessaire de venir à l'intérieur de notre corps, voir ce qu'il se passe. Quand on est dans des relations sous emprise, on se dissocie. Ça encore, c'est normal, c'est pareil, c'est un processus de protection, d'accord, de survie. Le corps et l'esprit va se dissocier pour éviter de ressentir le traumatisme, pour éviter d'avoir conscience de ce qu'on est en train de vivre, sinon on pourrait en mourir ou devenir fou. Donc le corps est très bien fait parce qu'il nous protège. Il est tout le temps en train de nous protéger. Et quand une cellule a encodé une information, pour elle, c'est un fonctionnement qui va toujours perdurer.
Comment une information s'encode dans notre vie? Donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est par le conditionnement des parents. On a compris quand on était enfant que si on criait pas trop fort, on avait un câlin, que si on avait des bonnes notes, on avait des compliments. On a compris que si on criait trop fort, eh ben, on avait aussi de la reconnaissance, même si c'est de la reconnaissance négative. Si on fait des caprices, par exemple, et qu'on est toujours en train de faire du bruit, si on voit que notre parent s'intéresse à nous, même en criant, eh ben, il s'intéresse à nous. Donc, en étant enfant, on va comprendre que soit je suis une petite fille bien sage, du coup, j'ai un petit peu d'amour de mes parents, soit je suis une petite fille rebelle et je pense recevoir de l'amour quand on vient m'engueuler ou quand on vient me dire d'arrêter. Du moment où on a l'attention de l'autre, on a son amour. Et c'est là où il faut dissocier la reconnaissance positive et la reconnaissance négative. Ça, c'est ce que je vois aussi dans mes accompagnements avec mes clientes. On vient faire la différence entre, ok, quel comportement la clientèle a, qu'est-ce qu'elle reçoit en retour, est-ce qu'elle a toujours envie de recevoir des cris, des humiliations ou des brimades ou je sais pas quoi? Oui, non, c'est très simple. Alors oui, bah pourquoi pas parce que c'est ma façon de faire. Est-ce que cette façon de faire, elle est saine et elle te fait du bien? Non. Bon, comment on pourrait la changer? Donc on vient vraiment travailler sur nos comportements, sur nos schémas relationnels, sur ce qui s'est passé dans notre vie. Voilà. Il y a aussi des traumatismes qui s'encodent dans notre vie lorsqu'il y a un choc émotionnel. Ça peut être un décès, ça peut être une peur, ça peut être une agression et ça peut être aussi dans l'emprise psychologique. Ce sont des traumatismes latents. C'est-à-dire que le traumatisme se crée tout petit à petit. Chaque jour, chaque semaine, chaque année, on est en train de se créer des traumatismes comme ça se voit pas. Donc voilà. Et quand on est là-dedans, le cerveau rationnel est coupé complètement de notre corps. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est la dissociation. Le cerveau rationnel, il est plus là, il se déconnecte et c'est le corps qui prend le relais. Et du coup, quand le corps prend le relais, il prend l'information, il l'encode, il le verrouille et c'est terminé. Et quand on revient à la raison, on peut se poser des questions de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, etc. On peut vouloir faire autrement et vouloir vivre les choses autrement. Pour autant, on ne les vivra pas autrement parce que le corps, il est venu choper l'information, qu'il l'a verrouillée dans son système et que c'est comme ça. Comment on vient dans notre corps? On vient dans notre corps avec... déjà en se reconnectant à soi, en se reconnectant à notre propre corps, en venant se toucher, en venant voir qu'on est vivant. Moi, je sais que quand je suis sortie de la relation, on était encore ensemble, on vivait encore ensemble, mais on était séparés. Je me souviens me toucher les mains tout le temps comme ça me permettait de me réapproprier mon corps et de me réapproprier ma place et de sentir que j'étais bien là. Et j'étais tout le temps en train de me toucher les mains comme ça et de me caresser les mains, de me toucher, de triturer les doigts, voilà. Ça me permettait vraiment de sentir que j'étais là et de ne pas me dissocier quand il y avait des disputes ou quand ils venaient m'attraper sur des trucs qui pouvaient m'emmener très très loin. Donc ça, c'est déjà une première chose, c'est de se reconnecter physiquement à soi-même, d'accord? Vraiment de venir se toucher, de venir voir que on est là, on est vivant et qu'il y a des choses et du coup l'esprit va rester dans ce corps. Il y a aussi l'EFT, donc c'est une technique de libération émotionnelle où on vient appuyer sur des points d'acupressure. Du coup, ces points d'acupressure, c'est des points méridiens avec des points particuliers. Et on va venir mettre l'émotion en fréquence, donc on va venir la ressentir dans le corps pour la transformer de façon durable. Une autre méthode, c'est l'hypnose. L'hypnose, on va venir parler à l'inconscient, à notre subconscient, qui est vraiment, c'est la partie la plus sombre, la plus sombre, là où c'est pas allumé en fait à l'intérieur de nous. L'hypnose, évidemment, c'est pas quelque chose de sensationnel et c'est pas comme l'hypnose à la télé, c'est pas du sensationnel. Vous êtes toujours maître de votre vie et de votre corps. L'hypnose, c'est juste un état de conscience dans lequel vous savez ce qui se passe. Des fois, vous pouvez vous déconnecter et tout va bien en fait. Ça veut pas dire que vous perdez le contrôle. C'est juste que parfois, le corps a besoin
d'un peu d'intégration et d'un peu de silence, ou etc. Donc c'est important aussi de faire de l'hypnose pour venir voir à l'intérieur de nous. Il existe évidemment d'autres techniques comme l'EMDR, donc moi je fais pas de l'EMDR, mais il y a de l'EMDR. Il existe aussi des techniques de somato, d'accord, pour venir vraiment déloger des trucs dans nos muscles. Ok, il y a des praticiens qui vont faire des massages spécifiquement pour la libération émotionnelle dans le corps, où on va donner à l'information. On va donner l'information à notre muscle, que ce soit là ou ailleurs, que c'est bon, là on est en sécurité, on peut se détendre, d'accord? Parce que le système nerveux fonctionne de cette manière. Quand on n'est pas en sécurité, le corps va rester en vigilance. Et donc il est nécessaire de venir dire à notre corps que le danger n'est plus là, quoi, que tout va bien. Et des fois, ça peut prendre un petit peu de temps. Voilà, je voulais vous parler aussi du cerveau parce que c'est important. Le cerveau, il est fait en plusieurs étapes et il s'est construit en plusieurs étapes en fonction des années, des milliers d'années. Et du coup, le cerveau, il y a une partie limbique. La partie limbique, c'est celle des émotions, et il y a la partie rationnelle, et il y a la partie reptilienne. D'accord? Donc ça, c'est les Cro-Magnons. C'est quelque chose qui est automatique, c'est-à-dire qu'on a peur, on a peur parce qu'il y a un danger, un réel danger. Aujourd'hui, on va faire la nuance entre est-ce que j'ai peur parce que je vais me faire manger par un mammouth, ou est-ce que j'ai peur parce que j'ai peur de parler en public, et du coup c'est pas la même intensité, c'est pas la même chose. Donc il y a ce cerveau reptilien qui est nécessaire, qu'il est nécessaire aussi d'apprivoiser, d'apaiser un petit peu. Il y a le cerveau limbique, parce que quand on a un traumatisme dans notre corps, c'est l'émotion qui va créer le traumatisme. C'est l'émotion qui crée le souvenir. C'est-à-dire que au moment où le traumatisme a été créé, où il y a du choc, ou même si c'est le traumatisme latent dans les relations toxiques, eh bien, il y a des émotions qui se créent. La culpabilité, la peur, la crainte, la colère, la tristesse, le dégoût, etc. Et en fait, c'est l'émotion qui va rester. On va prendre l'empreinte de cette émotion. Donc, quand on revit une situation, ça passe toujours par le cerveau limbique. C'est la porte d'entrée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre porte d'entrée que ce cerveau limbique. Et il y a le cerveau rationnel, celui qui réfléchit, celui qui fait preuve de discernement, etc. Sauf que quand c'est le cerveau limbique qui parle, quand il y a un gros traumatisme, eh ben, il n'est pas relié avec le cerveau rationnel. Donc il est nécessaire de faire la liaison avec le cerveau rationnel. Ce cerveau limbique, c'est la porte d'entrée, donc comme je disais, et c'est par là que va rentrer toutes les émotions. Si on vit une situation qui est similaire à ce qu'on a déjà pu vivre avant, même si on ne s'en souvient pas, comme le corps s'en souvient, on va avoir la réaction du moment où on a eu ce choc, ce traumatisme, cet événement, cette situation. Et l'émotion et le traumatisme, ils n'ont aucune notion du temps. Pour eux, c'est encodé. La cellule, elle a verrouillé le truc. Et donc, elle va reproduire ça à chaque fois qu'elle va vivre une situation similaire. D'accord? Et c'est donc ce qu'on appelle la mémoire cellulaire ou la mémoire émotionnelle. Et donc, elle est là pour vous protéger, puisque c'est ce qui est encodé à ce moment-là. Donc, pour elle, c'est un mode de fonctionnement et c'est comme ça que vous devez fonctionner. Si vous voulez fonctionner autrement, il va être nécessaire de venir voir, de venir comprendre comment vous fonctionnez. Quel est le truc qui fait que on est encore en train d'attendre que l'autre nous aime, qu'on est encore en train d'attendre de l'attention, qu'on est encore en train de s'épuiser pour quelqu'un, qu'on est encore en train d'attendre de l'espoir, qu'on est encore en train de se soumettre, etc., etc., etc. Évidemment, on ne guérit pas uniquement en pensant, en intellectualisant les choses. On vient vraiment transformer nos traumatismes quand on vient ressentir notre corps à l'intérieur de nous-mêmes. Parfois, c'est désagréable, parfois c'est agréable, mais une émotion, c'est un centre d'énergie qui normalement ne dure pas plus de 90 secondes. Si ça dure plus de 90 secondes, ça veut dire que ça s'encode en nous et ça devient un sentiment. D'où ce sentiment de culpabilité latent qui est toujours là en nous pour dire t'es nul, tu sais pas faire, tu t'arrives pas à faire autrement, c'est que tu dois être nul, il y a la honte, il y a la frustration, etc. Tous ces sentiments-là restent en nous
et continue de circuler en nous. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'annuler ce sentiment de culpabilité, de sentiment de honte, d'annuler la colère qui est là et qu'on n'arrive pas à faire sortir ou qu'on veut pas faire sortir parce qu'on croit qu'on va tout faire brûler. Donc c'est ça qui est important de comprendre, c'est comment je fonctionne, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, comment mon câblage est branché, voilà. Et on n'est pas obligé non plus d'aller revivre le traumatisme parce que ça peut être d'autant plus traumatisant. Moi, je viens faire de la libération en comprenant les choses. Oui, j'ai besoin, moi, d'une situation, et encore moi, j'ai pas vraiment besoin d'une situation. J'ai juste besoin que vous vous branchiez sur cette situation, sans le revivre absolument. On se branche sur l'ambiance, et on vient transformer l'émotion, les pensées, les croyances et l'ambiance de cette situation. On ne change pas la situation, on change juste la façon de la percevoir. Le système nerveux, il a 3 phases. Il y a le combat, la fuite et le figement. Quand on vit une situation, et peut-être que parfois ça vous est déjà arrivé, que vous vivez quelque chose et vous êtes figé. Vous ne pouvez pas réagir. Vous êtes là et tant que la situation elle est là, ça peut durer un quart de seconde, ça peut durer 10 secondes, ça dure pas longtemps, mais on sent qu'on est figé et qu'on est incapable d'agir ou de réagir. Et bien ça, c'est un système de protection, c'est un mode de survie du système nerveux. C'est un mode de survie du système nerveux. Voilà, on subit, on ressent plus rien, et voilà. Et c'est dans les relations toxiques, c'est pareil. Pourquoi on reste? On reste parce que des fois on sait pas pourquoi on reste, mais c'est juste que parce que le système nerveux nous protège. Le combat, arrête ça. Le combat ou la fuite, c'est pareil. Des fois le système nerveux, la façon de nous protéger, c'est d'aller combattre, c'est d'aller vers l'autre, c'est d'agresser, c'est d'aller chercher. Ça, c'est aussi un mode de survie de votre système nerveux, le besoin de tout contrôler. Donc ça, c'est automatique. Et il y a la fuite. Donc, on a juste envie de fuir quand on a une situation qui est complexe. Et la seule chose qu'on a envie de faire, c'est de fuir. Parfois, on le fait. Et parfois, on se recule un petit peu. Ou parfois, on va dans une autre pièce, etc. Et ça, c'est aussi intéressant de comprendre si on est figé, si on est dans le combat ou dans la fuite. Pour vous raconter une histoire personnelle, moi je bois quasiment jamais d'alcool, je me suis jamais retrouvée saoule, enfin peut-être une fois à l'adolescence et j'ai jamais reconduit parce que c'était horrible. Et il s'avère que je devais avoir une espèce d'histoire avec l'alcool par rapport aux réunions de famille qu'on pouvait faire quand j'étais petite, et donc alcool plus réunion de famille plus mésentente, ça se terminait quasiment toujours en bagarre. Donc pour moi, pour mon cerveau, alcool égale bagarre. Donc bagarre, danger, donc ça veut dire blessure, ça veut dire pompier, ça veut dire gendarme, ça veut dire plein de choses. D'accord? Donc quand je me retrouvais dans des situations de violence, alors aujourd'hui aussi, mais si je pars, c'est pour d'autres raisons, c'est plus par la fuite, c'est parce que ça vient plus m'atteindre. Je me souviens d'une fois où j'étais sortie avec des collègues et à la fin, il y en a un, il avait un petit peu bu, il était un petit peu chaud et voilà. Et en fait, c'est moi qui conduisais, donc je pouvais pas partir. Mais j'avais très très envie de prendre la voiture et de partir très très loin parce que j'avais pas envie de vivre ça. Et ça, c'est une protection du système nerveux qui fait que quand on a vécu des situations dans l'enfance et qu'on les revit aujourd'hui, ça nous fait les mêmes effets. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. On peut transformer, non pas les situations, parce que les situations, elles ont été là, elles existent et elles existeront toujours, mais on peut transformer la perception qu'on a de ces situations. Et ça, c'est très intéressant. Et il y a une autre aussi façon de se protéger, c'est la soumission. Et donc ça, c'est les profils de dépendance affective, où on va se soumettre à l'autre, où on va accepter tout et n'importe quoi pour avoir 3 miettes d'amour, où on va renier nos propres besoins, on va mettre notre vie entre parenthèses, alors que l'autre nous aura rien demandé.
On le fait de façon instinctivement. C'est notre façon de survivre et de vivre et de tenter un petit peu d'avoir de l'amour. D'accord? Ça nous permet de ne pas avoir, de ne pas nous sentir rejetés et ne pas se sentir abandonnés. Donc, si on reprend, notre système nerveux s'est programmé dans l'enfance ou lors de relations douloureuses. D'accord? On peut avoir une enfance toutefois très normale et rencontrer à l'âge adulte des personnes qui vont venir nous créer des traumatismes. Ok. Et donc, c'est ce que le système nerveux connaît déjà. Donc, ce qu'il connaît déjà, il va toujours le répéter parce que le cerveau ne fait pas les différences entre ce qui est réellement vécu ou ce qui est fortement imaginé. C'est pour ça que si on peut jouer avec le cerveau pour lui faire croire que finalement, c'est pas la charge émotionnelle, elle n'existe plus. Donc, le paradoxe de l'emprise psychologique et des relations avec la manipulation et avec la violence que certaines personnes peuvent avoir vécues dans leur enfance, c'est que comme on est habitué au chaos, on est habitué au rejet, on est habitué à la critique, ça fait partie de notre norme. Et du coup, on va l'associer à la sécurité. Dans le chaos, je me sens en sécurité parce que c'est ce que j'ai vécu dans ma vie. Sauf qu'à un moment donné, où le corps, il va saturer, le corps, il va fatiguer, le corps, il va parler, on va avoir mal à l'épaule, on va avoir mal aux genoux, on va faire des lumbagos, on va faire des migraines, on va peut-être faire des torticolis, on va peut-être faire des tendinites à répétition. Peu importe. Il y a un moment où le corps, il va saturer. Et évidemment, on travaille sur soi, ou on réfléchit à notre vie, des fois quand le corps, il a parlé et que c'est trop tard. Et c'est en ça où moi j'accompagne mes clientes, c'est-à-dire que je vais venir leur permettre de détecter un peu avant la blessure fatale ou de venir détecter, voilà, là je sens que ça commence à, ok, qu'est-ce qui se passe, on se pose, on s'arrête. Voilà, et du coup quand on vit des relations saines, eh ben, elles peuvent nous paraître ennuyantes parce qu'il n'y a pas le yo-yo, il n'y a pas le chaos, il n'y a pas la violence, il n'y a pas les reproches. Donc, quand on est habitué à vivre dans un environnement qui fait ça, qui est toujours en activité, et ben le jour où on vit une situation où c'est calme, et ben le corps humain, il va se dire, votre système nerveux se dit, les gars, il y a danger là. Il faut créer le chaos. Parce que le chaos, c'est ma sécurité. Et donc, mon travail, c'est de venir vous permettre de transformer toutes ces croyances que vous avez encodées à l'intérieur de vous pour pouvoir vivre la relation que vous avez envie de vivre. Parce qu'on a tous envie de vivre une relation saine, où on n'a pas besoin de se battre pour être entendu, où on n'a pas besoin de se plier en quatre pour avoir un peu d'attention, où on n'a pas besoin de répéter 25 000 fois les mêmes choses pour que ce soit fait, etc. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment important de venir prendre conscience de ce que nous vivons, de ce que nous avons vécu, de qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de nous. Encore une fois, on va pas faire la liste de tous vos traumatismes, mais on prend l'ambiance et qu'est-ce qui se joue aujourd'hui. En fait, on vient réparer le passé au présent. Moi, je travaille toujours au présent. C'est-à-dire que si je vous pose une question et que ça vous renvoie à une situation et que ça vous renvoie à des douleurs ou des émotions inconfortables, bon ben les douleurs inconfortables, elles sont là, aujourd'hui, dans le présent. C'est juste la somme du passé. Donc on travaille sur la douleur qui est présente aujourd'hui. Et en travaillant sur la douleur, l'émotion désagréable qui est là aujourd'hui, eh ben on va pouvoir libérer toute la suite des événements ou des situations qui ont encodé ce traumatisme-là dans votre corps. Et du coup, les prochaines fois que vous allez vivre des situations similaires, eh ben, le corps ne va plus réagir comme avant puisque on aura changé l'encodage de ce corps. C'est nécessaire aussi de comprendre que si on a eu des parents maltraitants, on va attirer des partenaires maltraitants. Encore une fois, pourquoi ? Parce qu'on a vécu que ça dans notre vie. Donc, c'est notre norme. Et donc, si on a envie d'avoir un partenaire sain, eh ben, il va falloir qu'on assainisse nous-mêmes notre comportement, nos schémas et qu'on vienne les comprendre.
Bon, j'ai marqué que si, voilà, on peut lire énormément de bouquins, on peut écouter beaucoup de podcasts, on peut faire beaucoup de choses intellectuellement. Si on vient pas ressentir ce que ça nous fait, si on vient pas observer les émotions ou les sensations que ça nous fait et qu'on vient pas travailler dessus, bon bah ça reste que des livres que vous avez lus et que des podcasts que vous avez écoutés et votre vie elle va continuer à tourner comme ça parce que le système nerveux, lui, il s'en fiche. Vous avez écouté un podcast, ça vous a fait du bien sur le moment? Ok, super. Bon, on peut reprendre notre vie? Ok, reprenons notre vie. Donc on vient vraiment faire ce travail-là d'introspection intérieure. Et je vois dans mes accompagnements avec mes clientes que c'est compliqué parce qu'on veut être entendu, on veut que l'autre reconnaisse la souffrance qu'il nous a fait endurer, on veut que l'autre reconnaisse les comportements de merde qu'il a pu avoir, on veut que le monde entier puisse voir qu'en fait c'est pas une si bonne personne derrière son masque social qui paraît super bien, ça a l'air d'être un père formidable, c'est un entrepreneur merveilleux, oh là là c'est un super commercial, ouh ça c'est super. Mais à la maison c'est pas la même chose. Et donc, c'est difficile de faire entendre raison aux autres. C'est difficile de dire, moi j'ai des femmes qui me disent, oui, mais comment on fait pour prouver la manipulation? Déjà, prouver la manipulation, on le voit aujourd'hui de plus en plus, c'est compliqué, d'accord? Parce que même les lois qui sont mises en place, elles sont pas appliquées. Aujourd'hui, évidemment, on parle de plus en plus de contrôle coercitif, d'accord? Mais il n'empêche que ça demande une étude assez minutieuse et assez subtile pour venir détecter la manipulation. Comment on prouve la manipulation? Par les faits. C'est pour ça que je dis à mes clientes et aux femmes avec qui je parle, gardez vos messages, notez ce que vous vivez, déjà pour être sûr que vous l'avez vécu, parce que quand on va revenir 10 jours, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an après, on peut se dire oui, peut-être que j'ai exagéré, peut-être que ça s'est pas passé comme ça, etc. Écrivez tout ce que vous vivez pour rester dans la réalité de ce que vous avez vécu. Ça, c'est déjà hyper important. Ça va vous permettre de vous rendre compte qu'en fait, vous êtes en train de répéter les mêmes schémas, qu'en fait, cette situation-là, elle s'est passée déjà au moins 4, 5, 6, 8, 10 fois depuis 10 ans. Et ça nous permet vraiment de mettre de la lumière sur nos comportements et sur les comportements de l'autre. Voilà. C'est aussi important de venir regarder quelles sont nos sensations corporelles. Les tremblements, le cœur qui bat vite, le cerveau qui bug, les mains qui tremblent, la gorge nouée, la panique, etc. Ça, on vient l'observer sans se juger, puisque de toute manière, c'est ce qui se passe à ce moment-là. On n'est pas obligé de juger ce qu'on ressent. On n'est pas obligé de dire c'est nul, je suis nul, je me sens naze, je me sens coupable, j'y arriverai jamais. Parce que ça encore, c'est des croyances limitantes. Concernant cette manipulation et l'emprise psychologique avec des manipulateurs ou des pervers narcissiques, il est important de comprendre que c'est un fonctionnement, le narcissisme et la manipulation, ce sont des fonctionnements qui ne sont pas dits normaux. C'est-à-dire que si on ne sait pas comment ça fonctionne, on ne peut pas agir pour en sortir. On pense agir de la bonne manière comme on a toujours agi, sauf qu'en fait, pour s'en sortir, il va être nécessaire de comprendre comment ça fonctionne. Et c'est ce que j'ai créé et c'est ce que je vous permets de comprendre dans ma formation Déjouer la manipulation et sortir de l'emprise, c'est que vous allez comprendre qui est le manipulateur, qui est la personnalité narcissique, qui est le pervers narcissique, quels sont ses comportements, quelles sont ses intentions. On va également venir travailler sur vos propres comportements, parce que si on vient voir les comportements de l'autre, ça veut dire qu'on est aussi capable de voir nos propres comportements. Donc il y a des grilles, il y a la grille du manipulateur que j'ai récupérée d'une psychologue, sur laquelle on vient travailler. Je reviens, de toute manière, je reviens toujours sur vous. Dans mes accompagnements, on parle de vous. De comment vous vous comportez, quels sont vos comportements. Parce que si vous dites, oui, lui, il fait ci, il fait ci, il fait ci, il fait ça,
Et qu'en fait, vous ne vous regardez pas vous, comment vous fonctionnez, potentiellement que vous aussi, vous faites ceci, vous faites ceci, vous faites ceci, vous faites cela. Et donc, quand on arrête d'accuser l'autre et qu'on vient se regarder soi-même et qu'on vient prendre nos responsabilités sur nos actions, nos comportements et nos formes de pensée, et bien tout de suite, ça nous remet à notre place. Et si on veut que l'autre change de comportement, eh bien, il est quand même nécessaire de venir changer nos propres comportements. Si moi, je demande à l'autre de changer sans regarder mes comportements, je ne suis pas crédible. Alors que si moi, je change mes comportements pour moi, pour être une meilleure personne, pour vivre de meilleures relations, eh bien, potentiellement, je vais faire bouger les lignes des autres. C'est pas obligatoire, mais je vais faire bouger les lignes des autres. Et c'est souvent que mes clientes, elles veulent que l'autre prenne ses responsabilités, que l'autre voit qu'il a des comportements de merde, que l'autre encore. Mais ça ne fonctionne pas. Parce que l'autre, il a son chemin, l'autre, il a son libre arbitre, l'autre, il a le droit de ne pas prendre sa responsabilité, c'est son choix. Moi, je viens prendre ma responsabilité, j'invite mes clientes à prendre leur responsabilité et à laisser la responsabilité de l'autre à ses pieds. Il la prend, tant mieux, il la prend pas, c'est son problème. Et quand j'entends des clientes qui me disent « Oui, mais encore en train de se justifier, je lui explique par A plus B plus Z fois Y que ce qu'il fait, ça va pas », plus vous êtes dans la justification, plus vous êtes dans la supplication, plus vous êtes dans la négociation et plus vous nourrissez la relation toxique. Donc c'est aussi important de venir voir quelle est notre part de responsabilité. Et la part de responsabilité, ce n'est pas être fautive ou être coupable, c'est être responsable. Qu'est-ce que moi je fais? Qu'est-ce que moi je permets dans cette relation? On est d'accord que l'emprise psychologique, elle est là. Le chapeau de la manipulation, elle est là. Mais moi, dans ce chapeau, sous ce chapeau, dans ce système-là, qui je suis et comment je m'en sors. Pour s'en sortir, il est nécessaire de comprendre le fonctionnement de la manipulation et de l'emprise psychologique. Pour moi, c'est inévitable. Si vous ne savez pas comment fonctionne la manipulation, quel est le processus de l'emprise, d'habituation, quelles sont les intentions de l'autre, vous continuerez ad vitam aeternam à attirer ce genre de personnage, à attirer ce genre de comportement. Il va avoir des formes différentes. Ça peut être quelqu'un qui peut être très gentil, quelqu'un qui peut paraître très méchant, quelqu'un qui peut paraître très exigeant. Il va prendre la forme d'un gars grand, musclé, super beau, d'un gars un petit peu rabougri, voilà, d'un gars qui est très maigre, d'un gars, on s'en fiche. Ça peut se prendre la forme d'un gars qui paraît gentil, d'un gars qui paraît très serviable, d'un gars qui a l'air très sûr de lui. Et ça, on s'en fiche. On va arrêter de regarder ou d'entendre on va arrêter d'écouter ce que les gens ils disent et on va regarder ce qu'ils font, comment ils se comportent. On va associer la parole, le langage, la posture physique et ses actions. Et quand j'ai des clientes qui me disent, qui veulent toujours se justifier, supplier et négocier, eh ben ça vient juste dire d'elles, au choix, parce que ça peut être plusieurs choses, d'accord? Ça peut venir dire d'elles qu'elles ont besoin d'être entendues, qu'elles ont besoin d'être soutenues, qu'elles ont besoin d'être reconnues dans leur souffrance. Et c'est tout à fait humain de vouloir être reconnu dans notre souffrance, de vouloir être entendu et de vouloir être soutenu. Sauf que ce n'est pas en reposant tout ça sur l'autre que ça va se passer. Plus on est sur le ring avec les pervers narcissiques et les manipulateurs, et plus on va participer à la relation toxique. Et c'est ce que moi j'invite à faire à mes clientes, c'est de sortir du ring. Sauf que quand on a des croyances limitantes qui disent que partir, c'est fuir et donc c'est lâche, se taire, c'est se soumettre et donc ça veut dire que je suis de moins que rien, je suis une serpillière. Alors que quand on comprend véritablement que dans les relations toxiques, notamment avec un pervers narcissique ou un manipulateur, plus on se tait, plus on s'éloigne et plus on se protège.
Ce n'est pas de la lâcheté et ce n'est pas de la soumission que de se taire et de partir. Au contraire, c'est une force, c'est une intelligence. C'est beaucoup plus intelligent de partir et de se taire que de rester et d'alimenter la relation toxique. Donc c'est vraiment ça, moi, que je viens permettre à mes clientes. C'est pas toujours simple, mais c'est possible. Quand moi je suis sortie de ma relation, j'ai entendu des choses du genre « ils sont trop forts, on a du mal à s'en sortir, on n'y arrivera jamais, c'est compliqué, etc. » Je ne dis pas que c'est facile, je vous dis juste que c'est possible. Moi, j'ai refusé cette fatalité parce que je ne voulais pas être que ça. J'ai refusé cette fatalité, c'est pour cette raison que je me suis formée et c'est pour cette raison aujourd'hui que j'accompagne les femmes à refuser elles aussi cette fatalité. Mais ça demande à venir voir en nous qu'est-ce qu'on a permis, qu'est-ce qu'on n'a pas permis, pourquoi on est rentré dans la relation, pourquoi c'est nous qui l'avons maintenue pendant des années, quel choix ou quel choix on a fait, mais quel choix on n'a pas fait. Et on vient faire ça de façon tout à fait sans culpabilité. Parce que moi, je ne suis pas là pour vous juger, puisque je suis passée par là. Je suis personne pour vous juger. Je ne peux pas vous dire vous êtes nul ou je ne sais pas quoi, puisque je suis passée par là. Je connais le chemin pour sortir de l'emprise psychologique. Je connais le chemin pour sortir de la dépendance affective. Et quand on est dans des relations toxiques ou dans des dépendances affectives, on est déjà dans le brouillard, on est dans le noir, on sait pas ce qui se passe, on n'arrive pas, on se sent impuissant et on n'arrive pas à passer à autre chose et on replonge à chaque fois dans les mêmes schémas et c'est fatigant. Moi, je vous propose une porte de sortie. Une porte de sortie permanente, durable. Une porte de sortie qui va vous permettre de comprendre ce qui se joue en vous, mais aussi de comprendre comment l'autre fonctionne dans ce processus-là. Soit de manipulation, soit d'emprise psychologique, soit juste avec des gens qui sont immatures ou avec des attachements insécures, des attachements relationnels insécures. Tant qu'on ne vient pas comprendre c'est quoi un attachement relationnel, en quoi il est insécure, comment moi je fonctionne, quelles émotions sont à moi ou sont pas à moi, quel fonctionnement est le mien ou n'est pas le mien. Et avec tout ça, on va se dépatouiller sur la loyauté qu'on a à notre famille. Oui, mais si je fonctionne autrement, je vais trahir ma famille. Ben, en fait, on n'est pas obligé de sentir, on n'est pas obligé de se dire qu'on va trahir notre famille. On peut aussi dire, j'ai le droit de vivre autrement, tout en aimant ma famille pour ce qu'elle m'a apporté. Puisque de toute manière, tout ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui, je vous le rappelle, c'était de la survie, de la protection, pour ne pas que vous mouriez. Quand un traumatisme s'encode, quand la cellule, elle vient dire « hop, là, c'est ça qui nous a sauvés », la réaction qu'on a eue, potentiellement, ça nous a permis de ne pas mourir ou de ne pas tomber ou je ne sais pas quoi. Et du coup, c'est une protection, c'est toujours de la protection. Donc les schémas qu'on a, ça, c'est toujours dans le but de nous protéger. Sauf que quand on avance dans notre vie et qu'on veut autre chose, il est nécessaire de dire à ce protecteur, là, j'ai plus besoin d'être protégé de ça. Je vais dire à mon corps que là, tout va bien et qu'il n'y a plus de danger. Voilà pour ça. Et c'est de cette manière-là qu'on peut reprendre notre liberté d'être, notre liberté de penser et notre liberté d'agir. Parce qu'on vient comprendre comment ça se passe à l'intérieur de nous et que oui, parfois, il va falloir mettre des termes à des relations. Oui, parfois, il va falloir mettre des termes à des partenariats. Oui, parfois, il va falloir faire partir une habitude ou la transformer, la faire autrement. Oui, ça demande de changer notre perception, nos habitudes, nos comportements et d'être toujours dans l'observation de ce qu'il se passe. Tiens, là, j'ai encore replongé. Ok, pourquoi j'ai replongé? Qu'est-ce qui fait que j'ai replongé à ce moment-là? Quel est l'événement, le mot, la situation, l'ambiance qui a fait que j'ai replongé? Et si on vient se recalquer à l'ambiance qui a fait que vous avez replongé, eh ben on va venir changer la saveur de cette ambiance pour transformer et avoir une autre ambiance, pour ne plus retomber dans ces schémas-là. Et oui, des fois, il va falloir qu'on mette des termes à des relations et à des gens. Des fois, ça nous fait mal, mais c'est comme ça. On ne peut plus, si on ne veut plus attirer les tocards, il est nécessaire aussi de savoir leur dire non. Et il va falloir dire non et garder sa posture.
Donc ça, c'est vraiment important de garder sa posture. Se libérer de l'emprise et de ses blessures, c'est pas effacer le passé. Ce qui s'est passé, ça s'est passé. On peut pas revenir en arrière. Donc c'est pareil, on peut pas vivre sa vie dans les regrets, on peut pas vivre sa vie en disant si j'avais su, si j'avais fait ceci, si j'avais fait ça, si j'avais vu autrement, si j'avais su avant. On peut pas. Je veux dire, si on avait su avant, on peut pas. On savait pas. Ça s'est passé. Le passé est passé. On peut pas le modifier. Aujourd'hui, dans le présent, je peux modifier. Tout ce qui est passé, ben c'est passé. Ce que je ressens aujourd'hui, je peux le modifier pour que dans le futur, ça ne se reproduise plus, ou ça se reproduise moins. J'espère que j'aurai été claire dans ce que j'ai dit. Donc voilà, l'idée c'est d'être libre, de s'autoriser à aller bien, de s'autoriser à poser ses valises, à vider les valises. Voilà, c'est comme si à chaque fois qu'on était de relation en relation, on était avec nos bagages. Alors là, il y a machin qui m'a fait ci, là il y a machin qui m'a fait ça, là il y a papy qui m'a gueulé dessus, là il y a maman qui m'a fait ci, là il y a papa qui faisait ça à maman, là on pose des valises. On n'est pas obligé de traîner des valises toute notre vie et de les emmener de relation en relation et de situation en situation. Ça fait partie aussi du processus de deuil que nous pouvons faire et de processus de pardon aussi que nous pouvons faire ensemble. Si ce que je vous ai raconté vous parle, que vous vous sentez prête à entamer un déconditionnement pour reprendre les commandes de votre vie relationnelle, surtout parce que c'est important. Moi, je suis coach en libération émotionnelle et relationnelle, c'est-à-dire que j'interviens pour venir transformer notre sphère émotionnelle, apaiser notre système nerveux pour pouvoir vivre de meilleures relations. Et pour être consciente, si tiens, là il y a des red flags, là le comportement là, bon, on va voir qu'est-ce qu'il fait la prochaine fois, mais si la prochaine fois il recommence, il s'excuse, mais il recommence la même chose, bon, bah ça sert à rien, hop, ça dégage. Et au fur et à mesure, on va pouvoir, ça vous empêchera pas de vivre des relations de merde, entendons-nous, mais ça va pouvoir vous permettre de les vivre moins longtemps. Et plus on va rencontrer des gens et on va voir leur comportement et on va analyser aussi nous ce que ça fait, et plus on va établir notre feuille de route, ce qu'on veut vivre dans notre vie. Et ce qu'on veut vivre dans notre vie, eh ben, on va arrêter, pour vivre ce qu'on veut vivre, on va arrêter de vivre des choses qu'on n'a plus envie de vivre. Ça, c'est aussi important à faire dans le processus là. Si donc ça vous a parlé, ce que je vous ai dit, j'espère avoir été concise. Je vous invite à me contacter en message privé. J'ai des offres à vous proposer, évidemment. Des formations en ligne. Donc, une formation en ligne pour déjouer la manipulation et sortir de l'emprise. Ce que vous pouvez faire en moins de 6 mois pour vraiment comprendre, détecter. En plus de ça, c'est pas que de la théorie. Il y a des quiz, il y a aussi des exercices à faire pour venir voir qu'est-ce que vous admettez, vous permettez, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que les choix que vous avez faits ou vous n'avez pas fait, pour vous permettre de vivre autrement et d'enclencher autre chose dans votre vie. Il y a aussi l'atelier sur la dépendance affective, donc un atelier en ligne, où là on va venir voir d'où vient la dépendance affective, comment elle s'est encodée, comment agir dessus, quels sont les comportements, et c'est pareil, il y a des exercices, des questionnements, des exercices de coaching et des exercices thérapeutiques aussi. On peut avoir de l'EFT, on peut avoir de l'écriture, on peut avoir de l'hypnose, etc. pour venir transformer tous ces schémas de dépendance affective pour pouvoir avoir à nous-mêmes un attachement sécure. On ne peut pas demander à un homme de nous sécuriser si nous-mêmes, on ne sait pas se sécuriser par soi-même. Donc ça, c'est hyper important. On vient construire sa propre sécurité émotionnelle. Évidemment, l'échange avec l'autre est nécessaire et important parce que c'est grâce aux relations qu'on voit quel comportement, parce que c'est hyper facile d'être sécure quand on est célibataire. Et quand on revient, quand on rencontre quelqu'un, bim, ça revient à appuyer sur les boutons. Ah tiens, là, c'est que de l'observation. Donc, atelier sur la dépendance affective, la formation pour déjouer la manipulation et sortir de l'emprise. Je propose également 2 formules d'accompagnement. Une formule où on est tous les deux, où on vient travailler sur vos schémas relationnels, on vient travailler sur vous, sur qui vous êtes, sur ce que vous avez envie de vivre. On vient libérer des choses avec de l'EFT, de l'hypnose, avec de la libération de la visualisation dans le corps, de la libération dans le corps, avec des métaphores, j'utilise beaucoup de métaphores.
Et j'ai l'abonnement premium dans lequel il y a la formation, l'atelier en ligne et l'accompagnement. Et j'ai créé récemment une grille de tarifs qui correspond à trois catégories de personnes parce que je sais aussi que l'aspect financier est aussi important, surtout dans les relations avec un pervers narcissique, puisque l'aspect financier, l'argent, est aussi un outil de manipulation, un outil d'enfermement, un outil de dégradation, d'estime, etc. Donc, voilà, j'ai créé aussi, je fais en sorte de pouvoir accompagner toutes les femmes avec les moyens qu'elles ont. Parce que j'aurais aimé, moi, à mon époque, il y a 5 ans, j'aurais aimé qu'il y ait des tarifs accessibles, solidaires, pour que je puisse aller plus vite. Je me suis formée, je me suis fait accompagner, ça fait 5 ans, voilà, que je travaille constamment sur moi. J'estime être sortie de l'emprise psychologique, j'estime être sortie de la dépendance affective, même s'il y a toujours des comportements à regarder, à surveiller, et à se dire, ah là, tiens, ah ouais, là, je suis encore en train de faire ça, ok, bon, bah, ok, on va voir comment on peut faire autrement, on fait des hypnoses, de l'EFT, etc., ou de l'écriture. Donc voilà, donc c'est vraiment important de venir comprendre comment on fonctionne pour sortir des relations toxiques. Dans mes accompagnements, on parle très peu du pervers narcissique. On en parle évidemment parce que c'est important et nécessaire de savoir comment il fonctionne. J'accompagne aussi les femmes à réussir ou en tout cas à se positionner dans les médiations familiales. Et j'accompagne aussi les femmes à se positionner également face aux éducateurs et face aux tribunaux, parce que les éducateurs, eux, ils regardent que les faits et les comportements. Les tribunaux, ils regardent les lois et les comportements. Donc toute la sphère émotionnelle et tout votre besoin d'être entendu, votre besoin d'être reconnu dans votre souffrance, tout le monde s'en fiche, parce qu'en fait, les tribunaux, ils regardent les lois et les éducateurs, ils regardent les comportements. Donc si vous vous comportez toujours à dire oui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Regardez son comportement, regardez son comportement, regardez son comportement. Bah, du coup, c'est vous qui passez pour la manipulatrice, c'est vous qui passez pour l'hystérique, c'est vous qui passez pour la folle. Et finalement, bah, le pervers narcissique qui vous fait passer pour une folle, eh ben, il aura raison. Donc c'est vraiment important de venir comprendre comment fonctionne le système du pervers narcissique et du manipulateur, comment fonctionne le système judiciaire et éducatif, parce qu'on ne peut pas se comporter de façon lambda dans ces situations-là, ce n'est pas possible, ça nous mène à notre perte. J'ai passé l'expérience, j'ai fait cette expérience, je me suis trompée, je sais comment il faut faire. Il y a des règles à respecter qui sont intrinsèques. Et puis après, ben, vous pouvez aussi avoir votre libre arbitre, donner des phrases, des tournures de phrases autrement, parler avec votre sensibilité. Moi, je vous guide vraiment à venir chercher vos propres solutions. Moi, j'ai les miennes, elles ont fonctionné pour moi. Elles fonctionnent certainement pour d'autres personnes. Mais moi, je vous donne un fil rouge, je vous donne une ligne de conduite, je vous dis ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, d'accord? Et à l'intérieur de ça, on co-construit, on co-crée ensemble votre sortie, votre manière de sortir. Parce que je n'ai pas la science infuse et que j'ai un mode d'emploi, mais que ce mode d'emploi, il est adaptable en fonction de la personne que j'accompagne. Évidemment, mes accompagnements sont individuels, ils sont personnalisés en fonction de ce que vous vivez. Il n'y a pas de trame fixe. Moi, j'ai une boîte à outils qui est conséquente et dès qu'il y a un truc, moi je viens, je vous attrape au présent, j'attrape ce qui se passe là et on tourne autour de ça. Il y a des fois, ça va durer plusieurs séances, il y a des fois, ça va durer une séance. J'en sais rien. Dans l'accompagnement, en tout cas, on va voir plusieurs façons de se libérer et on va progresser comme ça avec un objectif de départ. Et quand on va terminer l'accompagnement, eh ben on va voir où est-ce qu'on en est dans cet objectif. Évidemment, on voit cet objectif au fur et à mesure parce que c'est nécessaire que vous compreniez, que vous observiez, que vous avez déjà avancé, que vous êtes déjà en train d'avancer. Parce que parfois dans les accompagnements, on peut se dire oui, ça fait 6 mois, j'ai pas avancé, ça fait 3 mois, j'ai pas avancé. Oh là là, c'est encore ça, j'ai l'impression que je m'en sortirai jamais. On en est encore là. Oui, on en est encore là, mais comment par rapport à la dernière fois? Et ça, c'est aussi intéressant de venir se dire ah ouais, en fait, par rapport à la dernière fois, c'est moins. Oui, c'est pas suffisant. Oui, c'est pas suffisant, d'accord. Mais par rapport à la dernière fois, c'est moins important. Ou c'est plus libéré. Et en fait, ça nous donne de la force pour continuer à avancer.
Voilà pour ça. Je pense que je referai une autre session pour ça, parce que je pense que j'ai plein de choses à dire. J'espère que j'aurai été concise et que j'aurai pu me faire comprendre, parce que là c'est encore quelque chose qui peut être compliqué pour moi, hein, parce que je suis une coach. J'ai beaucoup d'outils, je vous accompagne de façon tout à fait efficacement. Mes clientes ont beaucoup de résultats. Il s'avère que j'ai moi aussi mon chemin à faire et que par rapport à mes clientes, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 10 pas d'avance. Et du coup, je peux vous guider sur ces 10 pas d'avance et on avance ensemble pour sortir de l'emprise psychologique. Voilà. Si vous vous êtes reconnu dans ce que je vous ai raconté, si ça vous a impacté, si vous avez envie de travailler sur vous, de venir déconstruire des choses de votre vie, je vous attends en message privé. J'ai des choses à vous proposer. Ce sont des solutions concrètes, elles sont efficaces et elles donnent des résultats. Chacun son rythme, chacun son chemin. Je vous accompagne de façon pertinente, de façon rigolote aussi, parce que je mets beaucoup d'autodérision dans mes accompagnements, parce que ça permet aussi de passer certaines choses qui peuvent être difficiles. Voilà, je vous laisse ici, je vous dis à très bientôt et on se retrouve pour une prochaine vidéo.